grand frère? Quoi de neuf, Imari? Je m'appelle Hayato Asano. Et je suis un étudiant de 2e année comme les autres. Et voici ma petite sœur, Imari. Elle est en première année dans la même université que moi. Elle a commencé cette année. J'ai une faveur à te demander. C'est pas ton genre de demander une faveur? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'avère que Rena déménage. Elle est seule. Et ça lui prendra une éternité de le faire seule. Alors je veux que tu ailles l'aider, s'il te plaît. Bah, pourquoi moi? Les grands frères, elle est vraiment dans le pétrin, là. De toute façon, je lui ai déjà dit que tu irais l'aider. Au fait, la Rena dont parle Imari est sa meilleure amie depuis le collège. Je ne l'ai toujours pas rencontrée, même une seule fois. Pourquoi lui as-tu dit que je le ferais sans me demander mon avis? Et c'est quoi le problème? Elle déjà déménagé. Et encore, par l'aider à déménager, elle dit qu'elle veut seulement de l'aide à sortir ses affaires des cartons et à les ranger. Ah, bien. Merci grand frère, t'es vraiment gentil. Alors, quand est-ce que je dois aller l'aider? Demain vers 13h. Hein? Demain? Attends une minute, c'est pas un peu trop tôt? Merci beaucoup grand frère. Sur ce, Imari a quitté la pièce. Oh, j'ai bien dit que je le ferais, et on dirait que Rena est dans le pétrin. Voici l'endroit. Le lendemain, je me suis rendu chez Rena à l'adresse que m'avait donnée Imari. Alors, où est Rena? En regardant autour de moi, je n'ai vu personne qui ressemblait à Rena. Tu es Hayato? Lorsque quelqu'un a appelé mon nom par derrière, je me suis retourné. Ravie de te rencontrer, je m'appelle Rena Yuki. Merci beaucoup pour cette journée. Oh pas du tout, c'est un plaisir d'être ici. Oh, elle est si belle. Elle est encore plus mignonne qu'une idole. Elle a aussi un super style. On dirait qu'elle sort tout droit d'un animé. Je ne peux pas te dire à quel point c'est une aide précieuse. Je te remercie. Oula, tout va bien? C'est rien. Je ne peux pas vraiment lui dire qu'elle me captive. Il fait chaud dehors. Allons à l'intérieur. Bien sûr. En disant cela, elle m'a conduit dans sa chambre. Je t'en prie, entre. Merci. Je sais que je suis là pour l'aider, mais devrais-je vraiment être dans la maison d'une fille aussi belle? Et il n'y a que nous deux en plus. Laisse-moi te préparer quelque chose à boire. Je te remercie, mais t'es pas obligé de le faire, hein. Ne sois pas bête. Et voilà. Merci pour votre hospitalité. J'ai encore une chose à te demander. Tu es plus âgé que moi, alors vous n'avez pas besoin de parler de façon aussi formelle. Et ce serait plus facile pour moi de vous parler aussi. Alors détendez-vous, d'accord? Ah, bien sûr, compris. Merci. Alors, on commence? D'accord, on s'y met. Quelle boîte dois-je ouvrir en premier? Je suis désolée. Je ne sais plus quelle boîte contient quoi. Oh, j'aurais vraiment dû écrire des étiquettes sur les boîtes. C'est pas grave. Commençons par les ouvrir pour l'instant. Alors, je vais commencer par celui-ci. Oh, utilisez-les. Merci. Je suppose que ce sont les cartons des vêtements. Alors, tous mes vêtements vont aller dans le placard. Alors, vous pourriez les mettre à proximité? D'accord, j'ai compris. J'ai déplacé la boîte à côté du placard comme demandé. Rena est si belle que je ferai probablement tout ce qu'elle me demande. Et si je te passais les vêtements? D'accord, ça me paraît bien. Et donc voilà. Je ne devrais probablement pas être surpris, mais tous les vêtements étaient très à la mode et semblaient lui convenir. Est-ce que ce sont... Ce sont des culottes! Qu'est-ce que... Oh, s'il te plaît, on peut faire comme si de rien ne s'était passé. Bien sûr, désolé, je voulais pas... Non, c'est bon. C'est de ma faute si je ne sais pas ce qu'il y a dans chaque boîte. Ok, je vais m'occuper de tous les vêtements. Alors ça ne te dérangerait d'ouvrir d'autres boîtes? Ok, j'ai compris. Je sais que ce n'était pas une bonne chose, mais je suis en quelque sorte reconnaissant. Après cela, Rena et moi avons déballé et rangé les objets d'un carton à l'autre. Ah, si tu as soif, dis-le-moi, d'accord? D'accord, merci. Ah, on dirait qu'on a fini. Ouais. Merci de m'avoir consacré autant de temps. Pas de problème. Je vais te remercier comme il se doit, d'une manière ou d'une autre.
Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. T'es la meilleure amie de ma sœur, après tout. Mais je veux vraiment te remercier. J'ai l'impression qu'il serait impoli de lui dire non ici. Eh bien, si t'insistes... Alors, est-ce que tu es libre demain? Demain? Oui, je suis, ouais, mais... Super! Viens chez moi demain alors, d'accord? Chez elle? Est-ce qu'elle m'invite vraiment chez elle encore? Il y a un café à proximité qui a ouvert récemment. Leurs gâteaux et leurs cafés sont délicieux! Vraiment? Je vois, il s'avère qu'elle ne m'invitait pas chez elle après tout. Je veux que tu y goûtes aussi. Alors allons-y. D'accord, j'ai hâte d'y être. Je suis rentré! Bon retour, grand frère. Quand je suis rentré, Imari se détendait sur le canapé. Rena et toi avez tout fait? Oui, nous avons terminé. Oui, grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es libre demain, pas vrai? Il y a un endroit où je veux aller. Alors tu veux venir avec moi? Ah, je suis désolé, j'ai des projets pour demain. Des projets? Rena a insisté pour me remercier comme il se doit de l'avoir aidé, alors elle et moi allons nous rendre dans un café près de chez elle demain. Juste vous deux? Ouais, c'est ça. Très bien. Ne sors pas avec moi demain. Mais fais de Rena ta priorité à la place. Oh, allez, ne fais pas la tête, je lui ai déjà promis. Je peux pas du tout. Oh, c'est bon. Mais assure-toi de t'amuser demain pendant que je suis toute seule. Sur ce, Imari est allée dans sa chambre. Elle fait vraiment la tête. Mon grand frère est un idiot. Même si j'ai enfin invité à un rendez-vous, il n'en a aucune idée. Le lendemain, comme promis, j'ai rencontré Rena devant sa maison. Ayato! Désolée de t'avoir fait attendre. Elle est si mignonne! Mais comment se fait-il qu'elle soit si mignonne? Je pensais y être habitué après hier, mais il s'avère que je ne l'étais pas. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une fille aussi mignonne juste devant mes yeux. Je suis désolée, je suis arrivée en retard parce que j'ai mis du temps à me préparer. C'est bon. Je viens juste d'arriver moi-même. Ah, je suis ravie de l'entendre. Alors on y va? En disant cela, Rena commença à me montrer le chemin. C'est le café dont je te parlais. Elle m'emmène dans un café branché aux couleurs marron. Je ne suis pas vraiment à ma place ici, non? Rena m'a demandé après avoir ouvert le menu. Le menu proposait une grande variété de gâteaux, dont le shortcake, le gâteau au chocolat, le Mont Blanc, le gâteau au chocolat, et bien d'autres encore. T'as des recommandations à faire? Voyons. La dernière fois que je suis venue ici, j'ai pris le Mont Blanc, et il était tellement délicieux. D'accord, je vais prendre celui-là alors. Je vais prendre le même que toi. Le café est excellent ici aussi, tu devrais l'essayer. D'accord, je vais aussi prendre un café. Après avoir décidé de ce que nous voulions tous les deux, j'ai appelé le serveur et j'ai passé la commande. C'est le moment où je dois faire la conversation, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je... je l'ai. Comment ça se passe avec ma sœur ces derniers temps? Oh, dernièrement, on s'entend bien, comme d'habitude. Oh, cool. C'était un sujet ennuyeux, même pour moi. Cette conversation ne mène nulle part. Je suis contente de lui avoir dit que j'étais dans une situation difficile avec le déménagement. Si je n'avais pas dit, il ne serait jamais venu m'aider. Oh, nous n'aurions probablement pas fini par parler comme ça. Elle est si gentille. Et toi, Ayato? Comment ça se passe entre vous deux ces derniers temps? Comme d'habitude. Mais elle a commencé à bouder quand elle m'a demandé si j'étais libre aujourd'hui et que je lui ai dit que je ne l'étais pas. Oh, je suis désolée. C'est ma faute si je t'ai invité aujourd'hui. Oh, c'est bon, ne t'en fais pas, je peux traîner avec elle n'importe quand. Merci d'avoir attendu. Voici votre café et votre Mont Blanc. Après un court moment, la serveuse a apporté nos commandes. Ça a l'air si bon! C'est vraiment délicieux. Eh bien, mangeons. Wow! Et ça a un goût incroyable! C'est le meilleur Mont Blanc que j'ai jamais mangé! Je suis ravie de l'entendre. Hey, essaie le café aussi. D'accord, alors... miam! Oh. Je suis contente que tu aimes. Au fait, tu as des hobbies, Ayato?
Des hobbies... je ne dirais pas que c'est un hobby, mais j'aime aller à l'aquarium pour voir les poissons et assister au spectacle. J'aime les poissons et les animaux depuis que je suis enfant, et j'allais régulièrement au zoo et à l'aquarium. Mais il fait chaud au zoo en été, alors je vais plus souvent à l'aquarium. Vraiment? Ah, j'adore l'aquarium! J'y vais tout le temps! C'est vrai? Et si tu es d'accord, on pourrait y aller ensemble un de ces jours! Tu ne veux pas? Non, si t'es d'accord, je veux y aller avec toi. S'il y a quelque chose, je vais lui demander. C'est vrai? Eh bien, allons-y quand nous serons tous les deux libres. Ah, bon on échange nos numéros. Je veux pouvoir te prévenir quand je serai libre. Mon numéro? Oh, ok. Est-ce que je vais vraiment avoir le numéro de Rena? Et en plus, juste nous deux à l'aquarium? C'est un rendez-vous, n'est-ce pas? Est-ce que ça arrive vraiment? Qui sait? Peut-être que toi et moi avons une bonne alchimie inattendue. Alchimie! Elle veut dire que nous avons des hobbies similaires, bien sûr. Elle n'a pas dit ça comme ça, hein, n'est-ce pas? C'est possible. Nous avons des hobbies similaires. On a des hobbies similaires. Ouais. Samedi, je me suis rendu à l'aquarium voisin. On dirait que Rena n'est pas encore arrivée. J'ai 10 minutes d'avance sur notre rendez-vous, donc je suppose qu'il n'est pas inhabituel qu'elle ne soit pas arrivée. Hayato! Désolée de t'avoir fait attendre. Ah, salut Rena. C'est bon, je viens juste d'arriver. Ah, c'est vrai? Eh bien, allons à l'intérieur. Bien sûr, allons-y. Oh, regarde! C'est un poisson clown! Oh, c'est l'air! Oh, c'est trop mignon! Il est vraiment mignon. Rena est super mignonne aussi. Oh, il y a une anguille de jardin tachetée par ici! Oh oui, les anguilles de jardin tachetées sont mignonnes aussi! Est-ce qu'il y a des poissons que tu dois absolument voir lorsque tu viens à l'aquarium? Eh bien, ce n'est pas un poisson, mais je m'assure toujours de regarder des pingouins. Ah, les pingouins sont adorables aussi, hein. Surtout quand ils marchent. Oui, ils sont méga adorables. Ah, toute cette discussion sur les pingouins m'a donné envie de les rencontrer. On y va, Hayato? Ah, attends, Rena! Sa main est si petite et molle. Oh, trop mignon! Hayato, regarde, il y a aussi un bébé pingouin. Oh, il y a vraiment un bébé. Rena est si mignonne et innocente. La photo! En disant cela, Rena sort son téléphone de son sac et commence à prendre des photos des pingouins. Je vais en prendre aussi. Hayato, puisqu'on est là, on peut prendre une photo de nous deux avec les pingouins en arrière-plan, t'en penses quoi? Allez, viens un peu plus près. Ok. Nous sommes proches et elles sont vraiment bon. Je vais te prendre. D'études. Ok, laisse-moi t'envoyer. Bien sûr. En quelques secondes, j'ai sauvegardé la photo que Rena m'avait envoyée et je l'ai ajoutée à mes favoris. Je vais la garder pour toujours. Le spectacle des dauphins commencera bientôt à 11h30. Un spectacle de dauphins. Hayato, allons-y. Rena! Rena me prend à nouveau la main et nous nous dirigeons vers la zone du spectacle de dauphins. Après le spectacle de dauphins, nous sommes allés voir les loutres, que Rena et moi aimons bien. Puis nous sommes allés dans la zone des poissons de haute mer, explorant tous les coins et recoins de l'aquarium, profitant au maximum de l'endroit. Merci pour cette journée. Je crois que j'ai été un peu trop excitée. Non, merci. Je me suis bien amusée. Je suis contente. Alors, on rentre à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a peut-être un poisson que nous avons oublié de regarder. Ah, non, il y a quelque chose que je vais te dire. Et qu'est-ce que c'est? Bien, si tu es d'accord, voudrais-tu être mon petit ami? Attends une seconde, est-ce que tu viens vraiment de me demander de sortir avec toi? Je suis désolée de te sortir ça si soudainement, mais je le pense vraiment. Vraiment? Oui, Hayato. Alors, veux-tu être mon petit ami? Et t'es sûr de toi? Oui, toute la journée et aujourd'hui. Et c'était pas tout. J'ai aimé parler avec toi depuis que nous nous sommes rencontrés. Tu es si agréable à vivre que j'ai pensé que... nous ferions un bon couple. Si tu es sûr... oui, j'aimerais beaucoup. Vraiment?
Non, merci à toi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une petite amie et un petit ami, Ayato. D'accord. J'ai hâte de passer plus de temps avec toi. Et je me demande ce que ma sœur dira quand elle l'apprendra. Eh bien, j'espère qu'elle sera heureuse pour nous. J'arrive pas à croire que j'ai une petite amie aussi mignonne. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Alors, on rentre à la maison? En me posant la question, Rena m'a pris la main. D'accord, rentrons à la maison. Je suis de retour. Bienvenue à la maison, grand frère. Tu as l'air content? C'est vrai? Essaie de te regarder dans le miroir. T'as l'air super heureux. Il s'est passé quelque chose? Non, il s'est rien passé. En disant cela, je suis encore plus curieuse. Raconte. Eh ben, tu vois, Rena et moi sortons ensemble maintenant. Comme prévu, Imari était extrêmement surprise. C'est vrai, grand frère? Oui, c'est vrai. Mon grand frère est un idiot! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es comme ça? Tais-toi, Tac! Aucune idée, espèce d'idiot! Quoi? Tu ne penses pas que je te vole ta meilleure amie ou quelque chose comme ça quand même? C'est pas comme si je te la prenais, tu sais, Imari. C'est pas vrai, t'es un idiot! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas Rena qui m'a enlevé, c'est toi! Et toi qui es enlevé! Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'ai déjà dit, c'est Rena qui t'a enlevé à moi! Non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu penses une telle chose? Parce que je t'aime bien! Hein? Qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Elle m'aime bien? Et qu'est-ce que tu racontes? Mais on est une famille! Ah, je le sais bien! Alors pourquoi? C'était pas comme s'il y avait une loi qui m'interdisait de t'aimer, pas vrai? Eh ben, je veux dire, il y en a pas, mais... Eh, grand frère! En disant cela, Imari s'est rapproché de moi. Quoi? Tu ne veux pas de moi? Pas Rena, moi, je ne veux rien! On ne peut pas. Mais pourquoi? Je viens de te le dire, parce qu'on est de la même famille. C'est à toi de voir si t'as des sentiments pour moi ou non. Mais toute relation au-delà de ça est hors de question. D'accord, j'ai compris. Si mon grand frère... Si cela signifie que mon grand frère que j'aime est heureux, alors je supporterai. Voilà, c'est ce que je veux que tu fasses. Ou plutôt, si elle ne le fait pas, j'ai des ennuis, moi. Mais... promets-moi une chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ferais mieux de ne pas contenter de donner de l'attention à Rena. Assure-toi de me donner beaucoup d'attention aussi. Si tu ne fais attention qu'à Rena, je te pardonnerai jamais. D'accord. Après cela, Imari nous a donné à Rena et à moi son accord pour notre relation. Nous avons commencé à sortir tous les trois régulièrement ensemble. Ayato, on se tient la main? Bien sûr. J'ai pris doucement la main de Rena. Hé, grand frère, pourquoi vous vous donnez la main? Nous sommes un petit ami et une petite amie, tu sais. J'aimerais quand même qu'elle laisse tomber sa jalousie.